Je vous propose d'ouvrir la discussion générale en donnant la parole aux orateurs des groupes. Et en l'occurrence, c'est Christophe Prémat qui va s'exprimer pour le groupe socialiste, radical, socialiste, républicain et citoyen. Pardon. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Ernest Renan disait que la bonne politique n'est pas de s'opposer à ce qui est inévitable, la bonne politique est d'y servir et de s'en servir. Cette citation me paraît plus qu'adaptée pour illustrer l'ambition inscrite dans ce projet de loi, qui est de faire de l'immigration une opportunité tant pour les migrants que pour la France. 3 objectifs sont poursuivis par le texte: améliorer l'accueil et l'intégration des étrangers régulièrement admis au séjour, rendre la France attractive en offrant plus d'opportunités de mobilité des talents internationaux vers l'Hexagone, renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière tout en respectant les droits fondamentaux inhérents à chaque être humain. 2 aspects du projet de loi intéressent particulièrement la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et ont d'ailleurs été étudiés dans le rapport qui nous est présenté aujourd'hui. Il s'agit bien entendu des volets concernant la réforme du contrat d'accueil et d'intégration d'une part, et du renforcement des dispositifs en direction des étudiants et talents étrangers afin de les attirer en France d'autre part. Pour ce qui concerne la réorganisation du contrat d'accueil et d'intégration, comme le soulignent les rapporteurs, ce contrat comportait de nombreuses lacunes: trop standardisé, donnant accès à un niveau de langue française insuffisant, sans effet par rapport à l'acquisition des titres de séjour, incapable de donner les clés aux migrants pour s'insérer dans le monde professionnel, sous-exploité par des acteurs publics autres que le ministère de l'Intérieur et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce contrat, qui constitue l'instrument principal de la politique d'intégration française, méritait une réforme de grande ampleur. Ce projet de loi réaménage le contrat d'accueil et d'intégration sur 2 axes principaux: une personnalisation du contrat permettant une adaptation de la politique publique d'intégration au profil spécifique de chaque migrant, l'intégration du contrat d'accueil et d'intégration dans des conditions de maintien en France du migrant. Ainsi, les prestations proposées dans le contrat seront plus exigeantes et adaptées au profil du migrant. Le point qui me paraît le plus indispensable est la maîtrise du français qui, relevé à un niveau A2, conditionne l'obtention d'un titre de résident. Maîtriser le français en France, c'est faciliter l'insertion professionnelle, c'est pouvoir plus facilement se renseigner sur les enjeux et les défis qui attendent le pays d'accueil, et c'est finalement faciliter l'intégration du migrant dans la société française. J'abonde donc dans votre sens, Madame la rapporteure, quand vous envisagez la possibilité d'aménager un rôle à Campus France qui permet aux migrants d'être initiés à la langue française dans leur pays d'accueil. Nous disposons d'ailleurs d'atouts considérables comme l'agence d'enseignement du français à l'étranger, l'AEFE, le réseau culturel français à l'étranger, l'Alliance française, qui peuvent nous aider à cette tâche. D'autant plus que c'est désormais en partie sur l'assiduité aux cours de français que sera conditionnée la délivrance des titres annuels de séjour et de résident. Il paraît donc nécessaire de donner à l'administration des critères adaptés tenant compte de la situation particulière du migrant pour apprécier l'assiduité aux cours de français et l'acceptation des valeurs de la République, tout comme il est indispensable de développer des enseignements adéquats à destination du migrant pour ce qui est du français et de l'apprentissage de l'esprit républicain afin qu'il puisse avoir une chance équitable de pouvoir rester en France. Maintenant, pour ce qui concerne les mesures de renforcement de l'attractivité de la France en direction des étudiants étrangers et des talents. Il est indiscutable que la France doit développer les moyens d'attirer des étrangers pour participer à son rayonnement culturel, scientifique, artistique, sportif et technique. Pour mener à bien cette politique, 2 moyens sont envisagés: la sécurisation des situations vécues par les étudiants étrangers en France, la création d'un passeport talent unique. Il paraît nécessaire d'offrir des conditions optimales aux étudiants étrangers en mettant en adéquation la durée de la carte de séjour et le cursus d'enseignement suivi, mais aussi en clarifiant le statut de l'étudiant étranger titulaire d'un master qui souhaite rester en France pour s'insérer directement sur le marché du travail ou créer une entreprise. En tant que député des Français à l'étranger et membre du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, je peux observer à quel point l'accès à des formations françaises aux ressortissants étrangers est un moyen efficace pour asseoir notre influence dans le monde et promouvoir nos intérêts économiques à l'international. En ce qui concerne la création d'un passeport talent unique, je ne peux que me ravir de cette initiative qui permettra aux étrangers talentueux répondant aux 9 catégories distinctes prévues par la loi d'obtenir une carte de séjour unique et pluriannuelle d'une durée de 4 ans. De surcroît, le gouvernement, pour mener à bien la réussite de ce dispositif, a souhaité qu'il puisse s'appliquer aux membres de la famille des talents étrangers, ce qui, j'en suis sûr,
en assurera certainement le succès. Pour toutes ces raisons, et au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen, nous accueillons très favorablement ce rapport et nous vous en remercions. Merci Christophe Prémat qui s'exprime au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen.